j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera pour une vidéo donc pour un petit tuto pour faire un petit lutin. Donc j'ai acheté le die que vous voyez sur la boutique de Cat Love Store. Donc je vous remettrai en barre d'infos donc le lien si vous voulez l'acheter. Alors c'est un die que j'ai acheté le 11 novembre. Bon, je ne l'ai pas payé très très cher, j'aurais pu vous dire le prix. Donc on va le faire ensemble. Alors donc j'ai coupé donc toutes les petites parties. Voilà, donc vous avez, on va commencer par le petit bonnet. Vous avez le petit bonnet. Là vous avez le petit bonnet qui reprend donc au niveau des petites découpes intérieures au niveau du bonnet. Donc ça, moi je vais prendre toutes les petites parties, je vais les coloriser. Alors pour ça, donc je vais prendre le numéro 10 du feutre de chez Action avec la pointe pinceau. Voilà, maintenant si vous voulez, vous pouvez le faire aussi directement sur le petit bonnet. Bon, moi je vais le faire là comme ça parce que j'ai essayé de le faire et en fait ça faisait pas propre. Voilà, bon, ça va demander un petit peu plus de travail, mais bon, au final, ça va être un travail qui va être plus propre. Voilà, alors, donc, en tout, vous avez 6 découpes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il y en a un qui est pas... Il n'est pas parti. Voilà. Vous avez 7 découpes, mais le dernier, le petit morceau, je ne vais pas le mettre. Parce qu'il est quand même assez petit. Voilà. Alors, donc je reprends mon petit bonnet. Alors, comme je vous avais déjà dit, moi je prends les feuilles donc dans le bloc qui est là pour faire les petites découpes. Voilà, vous avez du papier blanc et vous avez du papier de couleur beige. Alors, donc on va coller ce qu'on a colorisé. Vous voyez, quand vous le faites directement comme ça, vous avez un travail qui est quand même plus propre que si vous l'aurez colorisé directement sur place. Ça fait pas propre en fait. Alors je vous montre. Vous voyez, ça fait pas propre en fait. Bon, j'ai pas non plus, voilà, j'aurais dû peut-être plus m'appliquer, c'est sûr. Alors moi j'ai pris la colle de chez Action hein, pour la colle Pélican. Faut que je fasse attention parce que c'est au-dessus. Alors il fait quand même assez noir chez moi. J'espère que ça ira. Je n'ai pas allumé la lumière. Alors il m'en manque un. Je crois que ça doit être celui-ci. Oui, il m'en manque un. Bon, je vais mettre en colorisation. Le seul problème, c'est quand c'est des petites parties comme ça, à le moment où on les perd. Jusque là, il n'y a rien de très compliqué. Après, je vais vous montrer directement à la caméra. Alors, il y en avait encore un tout petit.
ici. J'en ai peut-être colorisé un. Qui n'était pas à mettre en rouge. Bon, on verra bien à la fin. C'est vrai que des fois, c'est tellement des petites parties que on a vraiment du mal à voir lesquelles que c'est. Hop. Voilà, et comme c'est un petit bout, mais vraiment un tout petit bout à la fin, je vais le faire au feutre. Celui-là, il est tellement petit. Voilà. De manière si bien, on va pas voir la différence. Il est tout petit là, vous voyez, il est vraiment, c'est vraiment un petit morceau. Donc je l'ai fait directement au feutre. Alors vous voyez, ça me donne ça. Vous voyez, c'est propre hein, comparativement au premier. Voilà, que j'ai voulu faire, c'était un peu torchon. Donc voilà. Alors, il faut faire attention de bien mettre les bords sur les bords pour le bas du chapeau. Voilà, donc, ça vous donne ça. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre le petit pantalon qui est là. Donc là, vous avez le petit pantalon. Donc, je vais prendre un feutre vert. Alors ensuite, j'ai pris un vert couleur vert sapin, donc numéro 51. Alors vous voyez, donc là, j'ai colorisé donc le petit pantalon avec le feutre, donc 51. Voilà, ça vous fait un beau vert. Alors donc maintenant, on va coloriser la petite veste qui est là. Alors, je vais reprendre le numéro que j'avais pris tout à l'heure, donc c'est-à-dire le numéro 15. Donc, je mets 2 couches de feutre pour que ça soit bien rouge. Voilà. Alors, donc là, vous avez... Attendez, il y a un petit bout de rouge. Ah! Zut! J'ai pas pris le bon feutre. Quelle idiote. Bon, c'est pas grave. Voilà. On va avoir un petit bout de vert. Bon, c'est pas très grave. Alors là, j'ai pris le numéro 15. Vous voyez, j'avais pris le feutre vert. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, ensuite, on va prendre donc la tête. S'il veut bien venir. Et le corps. Bonjour! Alors, donc, ensuite, je vais prendre le petit feutre qui est là, donc numéro 135, pour faire la partie couleur pour la peau. Alors là, je ne vais pas le coloriser en totalité, étant donné qu'il n'y a vraiment que les bras qu'on va voir. Le cou, le haut du cou. Voilà. Bon, on met en couleur aussi. Donc j'espère que vous voyez. De toute manière, c'est bien, il n'y a rien de compliqué, c'est du coloriage. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, donc, vous avez le visage. Et vous avez, donc, j'ai colorisé comme ça, donc, le petit corps. Parce que, regardez, quand on va mettre la petite veste au-dessus, vous voyez, on va plus voir grand-chose, en fait. Voilà. Donc, ça sert à rien qu'on colorise tout en totalité. Alors, on va assembler les petites parties. Donc, je prends la petite veste. Je vais le coller sur la partie du corps qu'on vient de coloriser. Alors, donc, quand vous allez coller la petite veste dessus,
Donc, faites bien attention de bien caler par rapport au niveau du coude. Voilà, de manière qu'on ne voit pas le bourras en dessous. Hein. Bon, là, ça dépasse un tout petit peu d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. On pourra très bien le couper. Vous voyez, on voit un tout petit peu. Ou bien on va le coloriser en rouge. Allez, on va faire un peu de camouflage. Voilà, si vraiment ça vous arrive, vous faites, prenez votre stylo. Puis hop, vous passez un petit coup de rouge. Vous voyez, ni vu ni connu. Ça vous évite de prendre donc votre ciseau et aller couper dedans. Alors ensuite, je vais prendre la petite tête. Alors je vais faire des petites joues roses. Bon. Alors je prends le numéro 136. Voilà. Alors hop. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un petit feutre noir. Alors j'ai pris des petits feutres comme ça que j'avais acheté il y a quelques temps chez Noz. Avant le confinement, il me semble. Vous voyez, j'ai payé, je sais pas payé très très cher, 1,59 € le 3. Donc c'est soit vous prenez les petits yeux qui sont fournis avec, vous les mettez en couleur et vous les collez, ou soit vous colorisez directement donc les petits yeux qui sont là. J'espère que je vais savoir parce que comme il fait noir. Voilà. Ah, par contre, il faut vraiment faire des yeux qui sont bien ronds. Alors, c'est un peu... On voit pas très bien les petites joues, donc je vais reprendre un autre feutre. Donc là, j'ai pris le 196. On va voir qu'est-ce que ça fait. C'est pas encore... Voilà, donc je repasse plusieurs fois. Alors voilà, donc là vous avez la tête. Voilà. Alors on va coller donc le petit bonnet avant de mettre le petit bonnet, parce que je pense que ça va être un lutin chauve. Donc ça va pas le faire. Donc on va prendre une petite couleur. Alors j'aimerais bien essayer de lui mettre des cheveux blonds, on va dire. Alors donc est-ce que j'ai un petit bout de papier? Alors tout à l'heure j'avais un petit bout de papier. Hop, on va... Voilà, il est là-bas. Je vais faire un petit test. Alors, marron, c'est bien. Ça fait marron, blond, marron chantin. Voilà. La pointe est un petit peu... elle est un petit peu partie de travers, là. Hein. Alors, donc, on va coller les petits cheveux. Alors, je crois que je ne vous avais pas donné le numéro. J'ai mis le numéro 44. Donc, on va coller les cheveux sur la tête du petit lutin. Ah, ça fait quand même plus joli. Hein. Voilà, ça, on va bien le coller. Que, le malheureux, s'il y a un petit coup de vent... Ah! Ça y est, elle a perdu ses cheveux! Il a perdu ses cheveux. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, vous voyez. Ah bah regardez, si vous voulez le faire sans la petite sur le côté, vous pouvez. Mais bon, ça fait un peu bizarre, je trouve. Donc, alors, est-ce que... Je ne me souviens plus comment il était. Pauvre petit gars. Il a perdu ses cheveux. Bon. Voilà. Pauvre garçon. Qu'est-ce qu'on lui fait pas faire? On lui a arraché les cheveux. Voilà. Alors maintenant, on va coller le petit bonnet au niveau de ses cheveux. Oh, c'est mignon tout plein. Regardez. Vous voyez, ça prend forme. Alors, on reprend le petit corps. On va lui coller la tête. Voilà, de manière qu'il ne perd pas la tête. S'il perd la tête, ça va être un petit peu compliqué.
Alors quand c'est des petits éléments comme ça, c'est toujours un petit peu embêtant parce que comme c'est sur le bord comme ça, il faut bien faire attention de bien mettre de la colle. Bon, faites-le pas un coup d'autruche non plus. Alors c'est soit vous le mettez comme ça, soit vous mettez la tête droite, soit si vous la faites pencher. Bon, pas non plus trop non plus. Hein. Malheureux, il va avoir un torticolis, ça va être un petit peu embêtant. Voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez le pencher juste là, comme ça. Bon, pas trop non plus, parce qu'après, ça va être un torticolis. Hein. Comme ça. Comme ça. Ça va être un petit peu... voilà. Un petit peu compliqué. Hein. Bien, vous voyez, il vous fait coucou, là. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas quand même. Donc, moi, je vais le faire avec le cou, on va dire, droit. Ou un tout petit peu penché, mais vraiment pas grand-chose. Voilà. Comme ça. On va lui coller son petit pantalon. Alors, on met de la colle au niveau de la petite veste. Voilà. Ouais, il vaut mieux mettre la tête droite. Sans quoi ça va faire bizarre. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, maintenant, nous allons prendre... Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit col. Si je le retrouve... Il y avait un tout petit col. Comme ça. Donc, on va lui coller au niveau du haut pour faire la finition au niveau du col. Je crois que ça fera plus joli. Alors ça, je vais pas le coloriser, je vais le laisser en blanc. Ouais, ça fait quand même plus beau. Hein. Regardez-moi ça. Il est trop choupinou. Il est beau, hein? Alors, ensuite, j'ai des petites chaussures. Donc, je vais prendre mes petites chaussures. Alors, une comme ça. Il faut bien que je prenne la droite et la gauche. Que je regarde. Voilà. Alors, c'est des petites chaussures comme ça. C'est vraiment petit. Hein. Comme ça. Donc, on va les coloriser en rouge. Voilà, parce que bon, je trouve que le rouge, c'est joli. Pour Noël, c'est génial. Alors, je les colorise en rouge. Voilà. Je les colorise en rouge. Je vais faire... Alors, donc, les voilà. Je vous montre. Les petites chaussures. Donc, alors, faites attention de bien coller la droite et la gauche au bon pied. Hein, faites pas comme moi, partir un peu de travers. Alors, vous voyez, donc là, moi, j'ai collé le corps avec le petit pantalon. Par contre, si vous voulez faire un autre bas, vous pouvez, hein, voilà, comme ça. Donc, ça vous fait un pantalon plat ou un pantalon avec les bas de la peau. Alors, moi, je l'ai laissé comme ça, comme je vous ai expliqué. Donc, maintenant, je vais coller les petites chaussures. Alors, hop. Voilà. Faites attention de bien coller le pied droit sur le pied droit et sur la jambe droite et le pied gauche sur la jambe gauche. Hein. Mais c'est pas que le malheureux, je pense qu'il va avoir un petit peu mal à marcher. Voilà. Alors ça vous fait ça. Voilà. Alors après vous avez des espèces de petites. Alors, je vais vous montrer. Oh, c'est vraiment petit. Hein. Des sortes de petites pièces comme ça. Donc ça, il faut les coller au-dessus donc des chaussures. C'est certainement pour faire un petit bord blanc. Ah, c'est joli. Ça va bien ressortir en plus. Magnifique. J'adore. Alors, j'espère que je ne l'ai pas perdu. Ah, il est où? Vous voyez, j'aurais peut-être dû enlever, c'est la feuille blanche. Voilà, ils sont là. Parce que là, blanc sur blanc, c'est un peu compliqué.
problème, c'est quand on ferme pas le tube de colle, après il est bizarre, la colle est bizarre. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Alors, ça vous fait ça. Vous voyez, ça vous permet de ressortir un petit peu les chaussures. Oups là, hop. Bon, il est timide, il veut pas se faire montrer à la caméra. Vous avez le col, les petits bords des chaussures qui est blanc comme ça. Vous avez également le petit bout de la veste. Alors, si j'arrive à le prendre. Voilà, donc ça vous fait ça. Alors, on va mettre également de la colle. C'était pas tout petits bouts de papier, vous voyez, moi c'est des brouillons que j'avais, enfin des brouillons, des petits papiers que j'avais écrit des numéros de feutre dessus. Vous voyez, je sais pas, je vais frotter comme ça parce que le bout il est tout sec. Ah, c'est vraiment, c'est horrible. Alors. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, ensuite, j'avais acheté ces petits crayons blancs sur AliExpress. Je vais faire des petits boutons blancs. Ça, c'est sympa, ces petits feutres. Comme ça vous permet vraiment de faire des petites choses en blanc. Alors, je vais mettre un petit bout là. Faire des petites finitions. Pour faire un petit rappel au niveau du col. Au niveau du col. Et au niveau du bas de la veste avec les petites chaussures. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez mettre d'autres couleurs pour votre petit lutin, de Noël, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Vous pouvez très bien faire avec d'autres couleurs. Alors, je suis en train de regarder parce que c'est vrai que là, les petits joues sont pas assez prononcés. Oh, ça, c'est un peu foncé. Je vais voir si je peux pas mettre une autre couleur. Alors, j'ai mélangé un petit peu mes feutres l'autre jour. Alors, je vais essayer de remettre un petit peu de rose là. Voilà. Alors, ça, faut bien le remettre. Alors, je vous montre. Alors, voilà mon petit lutin de Noël. Voilà, avec le die qui est là. Que vous pouvez retrouver sur la boutique de Cat Love. Je vous montrerai sur une prochaine vidéo la petite lutaine de Noël que vous pouvez faire. Donc la petite fille, parce qu'il y a le garçon et la petite fille. Donc vous verrez, c'est vraiment très très simple. Bon, ça prend un peu de temps à les faire, même pour faire sur une petite carte ou autre, ça peut être sympa. Même sur un album de Noël, hein, vous pouvez, même sur les junk journal ou autre, vous pouvez les faire pour les mettre. Ça peut faire plaisir. Voilà, même faire ça avec vos enfants, vous pouvez, c'est pas gênant. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été contente de vous la tourner. C'est toujours bien de faire des petites créations pour Noël. Ça met en condition sur les fêtes de fin d'année qui vont très prochainement arriver. Moi, je vous fais des gros bisous remplis d'amour. Je vous envoie énormément de lumière. Restez positifs et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ah oui, et si vous voulez, vous pouvez commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne. Bisous, bisous. Je vous embrasse fort. Bisous. À bientôt. Bye, bye.